combattra pour notre avenir. C'est me blind, on est toujours prêt. Pour porter haut le flambeau. C'est me blind, on est toujours prêt. Pour porter haut le flambeau. On a des capacités pour grimper au sommet. On est intelligent. Parlez de ce qu'on va faire tout à l'heure là, ne soyez pas trop sérieux là. Ok. Arrêtez ça là. Oui, nos invités sont là. Bonjour, Bonjour, présidente. bonjour le comité d'accueil. Bonjour. C'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes là ce jour à l'Institut des Aveugles. Nous sommes très heureux de vous retrouver. L'ONG Le Refuge et moi-même, présentatrice de l'émission Cœur dormi Nord. On espère qu'on va se bien. Bien entendu, ok. Ça me fait plaisir. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. À quoi pas chez nous. D'avoir effectué le déplacement, ça prouve que vraiment on n'est pas seul. Et cela nous réconforte. C'est une réconforte et ça nous dit que nous aussi, on fait partie de la société. Absolument. On n'est pas mieux pour être. Absolument. On vous remercie, on vous remercie vivement. Merci à Voilà, pour les efforts, pour cette marque de considération sur vous. Mais complètement. Je vais vous dire quelque chose. Oui, Il y a allez-y. quelques jours, j'étais en train de pleurer pratiquement. Pourquoi? Je ne dis pas que je pleurais. Pour ne pas dire que je pleurais. Donc je mets pratiquement à côté. Je vous dis, vous m'avez donné la joie de vivre. Oh là Vous là. m'avez donné la force de continuer. Prêt. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Blewé Kaké Roger, titulaire d'un bac A2, étudiant en sciences de l'information et de la communication dans une université privée ici en Côte d'Ivoire. Je suis anciennement pensionnaire de l'Institut ivoirien de la promotion des aveugles et je suis actuellement président de l'ONG Save the Blind. Présentez l'ONG s'il vous plaît. L'ONG Save the Blind a vu le jour le 14 janvier 2021. Les raisons qui nous ont poussés à la création de ce mouvement sont les suivantes. D'abord, il faut dire que rien ne peut se faire pour les personnes handicapées sans elles-mêmes. C'est pourquoi, fort de cette réalité-là, nous avons estimé qu'il fallait porter la voix de tous les non-voyants. Et aussi, il y a une situation en tant qu'aveugles qui nous dérange beaucoup. Tous nos camarades qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés sont aujourd'hui laissés pour compte. Ce sont à la maison, deviennent comme des meubles. Et nous avons pensé et nous estimons fortement qu'il faut que cette situation-là change. C'est pourquoi, à travers nos différentes actions, nos différents plaidoyers que nous faisons, nous voulons leur donner la possibilité de bénéficier de formations pour avoir un métier en vue de leur insertion socio-professionnelle, afin que ceux-là puissent par la même occasion contribuer à l'essor économique, social de notre Côte d'Ivoire. Et aussi, il faut dire que le but de l'ONG, c'est de donner les outils, les moyens permettant aux non-voyants de s'adapter, disons de se réadapter et par la même occasion pour être autonome. Voilà un peu notre mission. Je suis curieuse de savoir, je suis sûre que tous ceux qui nous suivent sont également curieux. Comment est-ce que vous avez perdu? Mon histoire remonte à 2005. C'était pendant un match de foot et il y a un camarade qui a shooté la balle, un violent coup. Voilà, il s'est venu taper sur mon œil gauche. Et depuis lors, mon œil a commencé à rougir entre les différentes consultations, tout et tout. On a tenté ça et là de pouvoir gérer. Et finalement, il s'est trouvé que
Le coup a été tellement violent que ça a perforé la cornée. Et ça nécessitait une intervention chirurgicale. Mais ce type d'opération étant tellement délicat qu'il fallait me transférer dans un pays, et le pays qui m'a été conseillé était Israël. C'est comme ça qu'en 2009, grâce à une bourse du ministère de la Santé, j'ai été évacué sanitairement par la Côte d'Ivoire et j'ai fait l'opération à Hadassah En-Keren of Jérusalem en Israël et l'opération s'est bien passée. Et de mon retour en Côte d'Ivoire, il fallait un suivi médical très poussé. Chaque mois, il fallait me rendre en consultation. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les choses ne sont pas faites correctement. Et donc, comprenez aisément que c'est l'œil, c'est un organe tellement sensible. Donc, en 2012, j'ai fait ma transition de voyant à non-voyant parce que les médicaments qui devaient permettre de maintenir la greffe, j'ai pas pu les avoir, donc du coup j'ai basculé. C'est comme ça que je suis devenu aujourd'hui, ou du moins qu'on m'appelle à tort ou à raison aveugle. Voilà mon histoire. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui 2022, cela fait exactement 10 ans que j'ai perdu la vue. Quels sont les combats intérieurs que vous menez depuis que vous avez perdu la vue? Croyez-moi, ça n'a pas été du tout facile. De se lever un matin et d'imaginer que on n'est plus le même. C'est-à-dire celui qui pouvait courir, aller acheter son garba, regarder son habit et se dire que telle couleur et tel t-shirt et tel pantalon se marient, se retrouver aujourd'hui à demander aux gens à s'appuyer toujours sur les autres, même pour aller, je vais dire, d'un bout à un autre de son quartier. Cette réalité-là était difficilement acceptable. Il fallait vraiment un dépassement de soi pour accepter cette réalité si difficile. Et je pense qu'il fallait me surpasser, il fallait trouver les moyens intérieurs, la force intérieure pour pouvoir me surpasser, pour pouvoir me réinventer, pour pouvoir me réadapter. Et je pense que c'est le courage, la ténacité d'esprit qui a véritablement pesé dans la balance. Et il y a eu un moment où j'ai pensé qu'il fallait mettre fin à ma vie, que cette existence-là n'en valait pas la peine. Mais à chaque fois que j'y réfléchissais, je pensais à ça, il y a une autre voix qui intérieurement me disait, mais être aveugle, c'est dans ta tête que ça se passe. Tu ne vois pas mais tes rêves demeurent et tu peux les réaliser. Tu ne vois pas, mais tes yeux sont aveugles, mais ton esprit n'est pas aveugle. Que tu peux toujours répondre et donner vie à tes rêves. Donc, il ne faut pas désespérer. La vie est un combat. Ton esprit n'est pas aveugle. Mène-toi au combat et donne l'exemple. Donne de l'espoir à tous ceux qui désespèrent d'une situation assez difficile. Je pense que ça a été là le leitmotiv qui m'a véritablement boosté pour qu'aujourd'hui je sois à ce niveau-là. Par la même occasion, aussi dit que je peux aussi venir secourir tous ces amis
qui n'arrivent pas jusque-là à trouver les marques dans cette situation-là. Voilà. Comment gérez-vous le regard des autres par rapport à votre handicap? Et la relation avec les autres, la famille, les amis, les voisins au quartier est très excellente. Au début, c'était un peu plus difficile. Voilà, c'était un peu plus difficile quand on voit un non-voyant, on est plus dans les préjugés. Mais je pense que plus on se frotte aux autres, plus le contact est noué avec les autres. Je pense qu'on finit par faire sauter toutes les formes de stéréotypes, de stigmatisation, de préjugés. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux. Quand on est parfaitement intégré dans la société, au quartier, on a des amis voyants, on cause avec eux. Quand on est avec eux, ils oublient même qu'on est avec. Moi, je prends mon exemple. Au quartier, j'ai mon ami cordonnier Alino, chez qui tout le monde se retrouve par moment au quartier pour parler de tout. Mais ils arrivent parfois même qu'on me demande, ah Bléo, aujourd'hui tu viens d'arriver, vraiment faut voir, on veut manger un garba, est-ce qu'on peut pas trouver un 500 francs, 1000 francs avec toi? Et je donne. Ça fait que bon, les amis ne considèrent plus le fait que je ne vois pas, ils me considèrent comme un être entier, un être complet. Donc même quand on leur dit que je suis aveugle, bon, pour eux, ça n'a pas son sens, puisque j'arrive à faire tout. Voilà, faire tout. Voilà. Donc, on est bien intégré dans la société et vous me croyez-moi, je vais digresser un peu. On allait même plus loin. Il y en a tellement, on se considère tellement entier qu'on arrive quand même entre griffes, vous voyez, à draguer. C'est ça la vie, hein. Donc, on n'a plus de problème pour notre intégration. On est parfaitement intégré. On va au maquis, on va au cinéma. Ça, avant, on disait qu'avec on va pas au cinéma. Maintenant, on va pour écouter. J'étais au dernier concert de Richard Crémé. Voilà, on est allé dernièrement, j'ai organisé une sortie même des plages à Zuriti. Voilà. Donc, on joue les matchs de football où des voyants même viennent assister. Donc, la cécité, c'est plus comme par le passé où il y avait des barrières entre nous et puis ceux qu'on appelle voyants. Donc, on est confondus et on vit à l'aise, on vit bien avec ça. Quel est votre parcours scolaire? J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui aujourd'hui est mon papa adoptif, qui était assistant social, puisqu'il a la retraite maintenant, monsieur Bakayoko Moussa, que je salue, je prie pour sa santé, son bonheur, sa longévité, qui m'a envoyé à l'institut. Inscrit et une fois à l'institut, j'ai été initié à l'écriture braille, qui est l'écriture des aveugles. Et une fois ma formation au braille terminée, j'ai repris, disons, l'école là où je l'avais laissé, c'est-à-dire j'ai repris la classe de 3e, puisque c'est à partir de là que j'ai perdu la. Donc c'est là, quand j'ai fini le braille, une année d'apprentissage, après avoir maîtrisé cette écriture, je suis retourné encore, je me suis inscrit en 3e et j'ai poursuivi avec le braille dans les mêmes conditions, dans les mêmes classes et dans les mêmes lycées qu'avec les voyants. Donc une fois fini, j'ai avec le braille 3e, seconde, première, terminale et après mon obtention du bac, et j'ai été orienté à l'université, dans une université où il n'y a que des voyants. Donc je suis parmi les voyants. C'est avec le braille que moi je travaille, qui est mon outil de communication qui me permet, n'est-ce pas, de pouvoir poursuivre aisément mes études. Qu'avez-vous appris de la vie avec ce handicap visuel que vous souhaitez partager? Mon handicap visuel m'a enseigné 3 grandes leçons. 1. Le courage. Le courage parce que ce monde où
les choses deviennent de plus en plus difficiles, même pour les voyants. Imaginez pour un non-voyant. Vous devez, en tant que non-voyant, fournir plus d'efforts que les autres. Et pour arriver, il vous faut du courage. Il vous faut être très courageux. Deuxième leçon, l'humilité. Pour que les autres vous portent, pour que les autres vous aident, vous devez vous faire petit. Comme on le dit dans notre jargon, la main qui demande est toujours en bas. Troisième leçon, la patience. Quand on voyait, on arrivait à faire les choses facilement. Il y a des choses qu'on faisait en 30 minutes. Aujourd'hui, étant aveugle, ce n'est plus le cas. Ce qu'on pourrait, on le ferait en 30 minutes. Dans notre état de non-voyant, on va le faire en une journée, souvent même plus. Donc, sans patience, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Même notre écriture, là où les voyants font un recto verso sur une même feuille, nous on a jusqu'à 6-7 feuilles. Donc, il nous faut vraiment de la patience pour atteindre nos objectifs. Auparavant, triste dans le noir, je passais mon temps à pleurer. Je cherchais un moyen de lumière pour pouvoir un peu m'exprimer dans ce monde où l'on pense de nous que nous sommes des unités.